Après la mort de son grand-père, un homme prospère découvre un trésor dans une vieille boîte qu'il lui avait donnée des années auparavant et regrette de l'avoir ignoré. Toute ma vie, je me suis targué d'être un autodidacte, d'avoir réussi par mes propres moyens. Aujourd'hui, je dois admettre que ce n'est pas vrai. Je n'ai pas réussi seul, comme je l'ai dit aux journalistes. J'ai bénéficié de beaucoup d'aide. Une personne s'est tenue à mes côtés pendant toutes ces périodes difficiles et m'a soutenu. Mais je n'ai jamais rendu à mon grand-père les honneurs qu'il méritait, jusqu'à aujourd'hui. Suis-je quelqu'un de glacial? Je pense que oui. J'avais 6 ans lorsque mes parents sont morts dans un accident de voiture. Tout mon univers s'est écroulé. J'ai été confié à un homme qui m'était pratiquement étranger. J'ai été arraché à ma jolie maison de la banlieue de Los Angeles, où j'allais à l'école et où vivaient tous mes amis, pour être emmené dans une petite ville du Nebraska. Je ne connaissais personne, pas même le grand-père chez qui je vivais. Je n'avais pas d'amis et je détestais la petite maison minable dans laquelle vivait mon grand-père. Je voulais désespérément retrouver mes parents. J'ai pleuré de nombreuses nuits pour m'endormir. Mon grand-père s'asseyait sur le bord de mon lit et me caressait doucement les cheveux. Il me disait, « Tout ira bien, Jamie. Tu verras. » Je n'y voyais rien du tout. Ma douleur s'est accentuée au fil du temps et la seule chose qui m'a aidé a été la course à pied. J'adore courir. Quand je courais, le monde s'écroulait et je ne souffrais pas. La seule sensation que je ressentais était mon souffle qui s'échappait et mes pieds qui martelaient le sol jusqu'à ce qu'ils se soumettent. Ma concentration a fait de moi une athlète brillante. Mon grand-père était présent à chaque compétition d'athlétisme, et son enthousiasme, ses cris d'encouragement et sa fierté me gênaient. À la fin du lycée, j'étais une star et je ne voulais plus le voir. Lorsque j'ai obtenu mon diplôme, les universités rivalisaient pour m'intégrer dans leurs équipes d'athlétisme. Je suis allé dans une école prestigieuse pour étudier l'ingénierie avec une bourse complète. Le jour de mon départ, mon grand-père est entré dans ma chambre. Il portait une petite boîte de métal rouillé. « Je voulais te donner ceci, Jamie, a-t-il dit. Avant que tu n'ailles à l'université. Tu es sur le point de commencer une nouvelle vie, et je veux que tu te souviennes. Si est vrai, ai-je dit. Une nouvelle vie loin de cette ville. Et crois-moi, je ne veux pas me souvenir des années que j'ai passées ici. » Il était blessé, je le voyais, et d'une certaine façon, ça me faisait plaisir. C'était étrange, vous savez. Comment peut-on avoir honte et se sentir heureux en même temps? Il y a sûrement de bonnes choses, a-t-il dit calmement. Comme quoi? Demandai-je avec amertume. Comme vivre dans la pauvreté? Oui. De très bonnes choses. Je vis des larmes couler dans les yeux de mon grand-père. J'ai fait de mon mieux, dit-il doucement. Eh bien, ai-je répondu avec cruauté. Le mieux que tu as fait n'a pas été beaucoup mieux, n'est-ce pas? Il est parti. Le lendemain, il m'a conduit à la gare. Nous avons roulé en silence, et je voulais m'excuser, vraiment. Mais d'une manière ou d'une autre, ces 120 km n'ont pas été assez longs pour que ces mots sortent. En m'aidant à décharger mes bagages, mon grand-père m'a dit, « Je t'aime Jamie, et je suis fier de toi. »
Il m'a serré maladroitement dans ses bras et m'a tapoté l'épaule, puis je me suis retourné et je suis parti. Si est-il la dernière fois que je l'ai vu. 2 jours plus tard, alors que je déballais mes affaires dans ma nouvelle chambre d'étudiant, j'ai trouvé la boîte en fer. Je l'ai jetée au fond de mon placard et ne l'ai revue que 4 ans plus tard. C'était des années bien remplies. J'ai étudié et j'ai couru. J'ai obtenu mon diplôme et gagné beaucoup de médailles. De temps en temps, mon grand-père m'appelait, mais nos conversations étaient tendues et embarrassantes. J'ai terminé l'université et j'ai déménagé à Los Angeles, où je suis né, et j'ai eu l'impression de rentrer à la maison. J'ai oublié mon grand-père. Je ne me suis souvenu de lui que lorsque j'ai posé cette fichue boîte en fer sur une étagère de mon nouvel appartement situé à Venice Beach. Lui, en revanche, ne m'a jamais oublié. Il m'envoyait des cartes pour mon anniversaire et à Noël, et il m'appelait pour me demander de lui rendre visite. Je répondais toujours que j'étais trop occupé. Et ce n'était pas un mensonge, pas vraiment. 3 ans plus tard, lorsque j'ai appris sa mort, j'ai été surpris par ma peine. Je ne l'avais pas aimé, si, ce vieil homme qui n'était pas le père qui me manquait tant. Je ne l'avais pas aimé. Cette nuit-là, je l'ai pleuré, et je me suis souvenu de la vieille boîte en fer. Je l'ai cherché pendant des heures, puis je l'ai trouvé. J'ai eu du mal à enlever le couvercle, tellement il était rouillé. À l'intérieur se trouvaient plusieurs photos que je n'avais jamais vues auparavant. Sur les premières, on me voyait bébé avec mes parents, mon grand-père se tenant à côté de mon père, l'air fier et heureux. Il avait l'air bien jeune. Il m'avait paru si vieux. Ensuite, il y avait des photos de nous deux, et il avait l'air aussi vieux que dans mes souvenirs. Il m'entourait de son bras, comme s'il voulait me protéger du monde. J'ai vu la tristesse dans ses yeux capturés par l'appareil photo, une tristesse que je n'avais jamais remarquée. Une autre photo nous montrait en train de pêcher, une autre encore le montrait en train de préparer des hamburgers lors d'un barbecue. Sur toutes ces photos, il me souriait, cachant sa propre douleur, sa tristesse. Il y avait des photos de tous les championnats d'athlétisme auxquels j'avais participé, et la dernière photo montrait notre petite maison délabrée. Il y avait une note au bas de la boîte. « Jamie, ne laisse pas la douleur de ton passé te faire oublier qui tu es et d'où tu viens. Je t'aime et je suis fier de toi. » J'ai pleuré cette nuit-là. J'ai pleuré pour mon grand-père et pour moi-même, pour m'être détourné de l'amour qu'il m'avait donné tout au long de mon enfance. J'avais ouvert la boîte à souvenirs trop tard pour me racheter, mais pas trop tard pour le rendre fier. Quand mon fils est né, je lui ai donné le nom de mon grand-père et, l'année dernière, j'ai créé en son nom une bourse d'études sportives dans sa ville natale. Je pense qu'il aurait aimé cela. Que pouvons-nous apprendre de cette histoire? La douleur de notre passé ne doit pas définir notre avenir. L'amertume de Jamie face au décès de ses parents ne lui a pas permis de voir et d'apprécier à quel point son grand-père était merveilleux. La famille est la partie la plus importante de notre existence et de nos origines. Jamie a refoulé son amour pour son grand-père jusqu'à ce qu'il voie les photos et se souvienne de ce qu'il avait vécu ensemble. Partagez cette histoire avec vos amis. Elle pourrait illuminer leur journée et les inspirer.